Amis bricoleurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai récupéré un sèche-linge à condensateur et récupérateur d'eau. Un appareil assez propre, pas de marque apparente. Donc le récupérateur d'eau qui se trouve ici. On a le condenseur qui se trouve en bas. Qui en plus a l'air assez propre, hein, même pas sale, pas de bourre, rien. Donc il a l'air d'être assez bien entretenu. Le joint est bon. Le filtre n'est même pas déchiré. La cuve impeccable. Alors, on va voir ce qu'il a. On va mettre un témoin. On va mettre le truc en bas et on va voir pourquoi il ne fonctionne pas. Donc on va l'allumer. Voilà. Donc déjà il fonctionne pas mal. Et maintenant on va voir ce qu'il a. Donc on va le faire tourner. Et on va déjà voir s'il fonctionne bien. Ça fonctionne. On va l'arrêter. La cuve est toujours au même endroit. Pourtant elle tourne, elle n'a pas l'air d'être bloquée. Il a même commencé à faire du chaud déjà à l'intérieur. Donc c'est que la résistance fonctionne, il a l'air de fonctionner, mais il tourne pas. D'accord, donc je soupçonne que ce soit la courroie qui est sautée ou qui a un problème dans ce genre-là. Bon, alors ce qu'on va faire, on va le démonter et puis on va voir d'où vient la panne, histoire de lui redonner, comme d'habitude, hein, une seconde jeunesse. Puis après, on lui mettra un petit coup de nettoyage et puis il sera reparti pour un tour. Alors, pour démonter un sèche-linge ou une machine à laver, on enlève toujours en premier le capot du haut. On essaye de ne pas perdre les vis. On les met dans un petit bac aimanté. Voilà, comme ça on les perd pas. Et on peut même l'accrocher après sur la machine. Sur le côté par exemple. Voilà, les deux vis sont enlevées. On va pouvoir retirer maintenant le capot du haut. On va le faire glisser. Il y en avait 3. D'habitude, il y en a 2. Donc on est déjà dans une bonne marque. Ils n'hésitent pas sur les vis. Voilà, le capot est enlevé. On a accès maintenant au-dessus de la machine. Et puis on va donc voir, ce qui se passe. Alors c'est de la bonne machine, hein, c'est un Laden. Hein. Un Laden avec plusieurs programmes. Belle finition. Donc on voit qu'il y a la courroie qui est ici. Ça tourne bien. La courroie, elle est très détendue. Ah, d'accord, voilà. Et ben voilà. La courroie est cassée. La courroie s'est complètement déchirée. Donc pas besoin d'aller plus loin. Voilà, on sait ce que c'est. En 2 minutes, on a trouvé la panne. Donc ce qui va se passer, eh bien, je vais commander une nouvelle courroie. Je vais essayer de repérer une référence sur celle-ci. Normalement, elles sont marquées dessus. Mais là, ça a bien été effacé. Alors là, c'est pareil, on voit des inscriptions. Alors, on va essayer de trouver une référence de la machine. Des fois, derrière, c'est marqué. Est-ce que l'on a là? Voilà, là, on a des références.
Donc on va pouvoir sur internet, avec les références, pouvoir trouver une nouvelle courroie. C'est des courroies crantées. Et c'est ce qu'on appelle aussi des courroies élastiques. Vous verrez lors du remontage, quand j'aurai reçu la nouvelle. Elles sont un peu plus petites. Elles sont assez élastiques, donc quand on va la mettre, ça va être très dur. Il va falloir tirer beaucoup sur la courroie pour pouvoir l'engager dans le moteur. Donc faut pas hésiter, hein, on tire, on y va. C'est fait pour, c'est élastique, afin que ça puisse bien se plaquer après sur le tambour. Et c'est uniquement ça qui entraîne le tambour. Voilà, et ben on va commander la pièce. Petite précision, si la courroie a cassé comme ça là, comme on peut le voir, ça a vraiment forcé, ça a vraiment cassé. Alors est-ce que l'appareil a été trop chargé en linge? Parce qu'un sèche-linge, il faut savoir qu'un sèche-linge, on ne le remplit pas comme une machine à laver, on le remplit pas à fond, on le remplit à moitié pour que quand il tourne, les habits s'aèrent et sèchent. Si on le remplit à fond, ça sèche pas et en plus ça tire sur le moteur et sur la courroie. Donc ça c'est une petite précision. Alors est-ce que ils ont trop chargé la machine? Est-ce qu'il y a quelque chose, parfois ça arrive que dedans, à l'intérieur ici, il y a quelque chose qui se coince, comme une boucle de salopette par exemple, et qui vient bloquer le tambour et ensuite le moteur en tournant lime la courroie et la casse? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose dans l'appareil, quand on ouvrira, on regardera, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dedans, qui s'est mis en travers, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé quelque part et puis qui est tombé en bas et qui a fini par cisailler la courroie, on ne sait pas. Donc quoi qu'il en soit, au remontage, il faudra bien voir que tout est propre, que le bout où va se mettre la courroie sur le moteur n'ait pas été abîmé, limé, qu'il n'y ait pas d'épaulement, quelque chose, que ça ne recisaille pas la courroie une seconde fois. Et après, est-ce que sur les côtés, ici, il y aurait quelque chose aussi qui serait mis, qui aurait coupé la courroie en bas ou par là-dessous. Donc ça sera lors du démontage. On verra mieux. Donc si une courroie casse, ce qui n'est pas logique sur un sèche-linge, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Soit ça a forcé, ou soit il y a un élément qui s'est mis par là et qui est venu cisailler la courroie. Voilà, ça c'était pour la petite précision. Bon, on va commander tout ça. On se retrouve tout de suite. Pour ouvrir et démonter donc la machine, on va commencer par enlever les 3 vis. 1, 2 et 3, celle d'en bas. Également de l'autre côté, pour pouvoir enlever la plaque arrière. Ensuite, on va enlever les 2 vis du haut du panneau et éventuellement celles qui se trouvent dessous. Sur certains modèles, il y en a aussi dessous. Donc sur celui-là, il n'y en a pas. Et sur d'autres modèles, il y a parfois une vis devant et une vis derrière. Donc on va enlever les 2 vis qui se trouvent en haut. Les 2 vis ont été enlevées. L'arrière aussi. Dessous, il n'y en a pas. Mais il me reste encore une vis qui se trouve devant, sous la porte. Qui me reste à enlever. Et on pourra libérer le panneau. Toutes les vis du panneau ont été enlevées. On va pouvoir le retirer. Voilà. Donc vous avez vu, il y a une encoche sur le panneau. C'est des encoches. Donc il y en a, il faut le tirer comme ça. Et puis celle-ci, il fallait la lever. Il fallait la lever pour la déloger et enlever le panneau. Maintenant on peut voir l'intérieur. Et on voit que c'est une machine qui n'est pas vieille, parce qu'elle est à peine sale. On peut bien voir ce qui se passe dedans. Et on peut voir aussi que c'est une machine qui est très bien conçue, contrairement à la mienne qui est là-bas, qui n'a pas de galet pour supporter le tambour. C'est-à-dire qu'elle est uniquement portée sur l'axe à l'arrière, et c'est tout le joint et tout ça qui supporte le tambour. Donc des fois ça arrive à ce qu'on casse les petites pattes de support, mais là ils ont très bien fait la chose, puisque sur le champ il y a un galet qui supporte le tambour. Même s'il est chargé beaucoup, on tire pas, on s'appuie pas sur le joint pour supporter le tambour. Et ça c'est très bien fait et c'est bien vu. Donc il doit y en avoir un de chaque côté, un là et un de l'autre côté.
Et ce qui permet que le tambour reste toujours bien droit et qu'il ne penche pas en avant une fois qu'il est chargé. Donc c'est de la bonne marque, hein, on est dans du Laden, on est bien. On continue le démontage, on va pouvoir démonter toutes les vis, on va pouvoir le retirer afin de pouvoir après enlever le panneau. On verra si on aura besoin d'enlever ça, le récupérateur d'eau. Et ensuite on enlèvera le récupérateur d'eau principal, parce que l'eau arrive en bas, la condensation se fait en bas, et avec un petit moteur, l'eau est propulsée en haut et remonte ici pour s'écouler dans le bac pour que ça se remplisse. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout bête. Donc on va enlever le cache résistance et puis on va continuer le démontage. J'ai enlevé toutes les vis du cache, on va pouvoir le retirer maintenant. Étant donné qu'on a enlevé le cache, maintenant on se rend compte que toute la bourre passe un peu de partout et c'est normal. Donc on va pouvoir, avant de tout remonter, enlever toute cette bourre et même celle qui se trouve du côté de la résistance, ce qui évitera que ça sente de temps en temps le brûler. Et là il y en a déjà pas mal, mais bon c'est normal, hein. Donc on peut aller bien chercher là-bas au fond, on nettoiera tout tant que c'est ouvert, on nettoiera bien le cache et on mettra tout ça bien au propre. En faisant attention de ne pas abîmer le joint. Voilà, on nettoiera tout et on fera ça propre. Donc on va à présent enlever la résistance. Voilà, la résistance est enlevée. Il y a de la bourre, même sur les témoins. On va pouvoir tout nettoyer après. Même l'intérieur. Coup de soufflette sur la connexion. Enfin, la connexion, j'ai débranché de dedans, hein, vu qu'on a accès par l'intérieur. Il suffit juste d'enlever les deux fils. Et ensuite, on pousse sur les petits côtés. Et la prise, elle sort, comme vous avez pu voir là. Et ensuite, il ne reste plus qu'à l'incliner, comme on a vu, pour pouvoir le sortir. Et puis, un bon coup de nettoyage aussi, lors du remontage. On retire le bac à récupérateur d'eau qui ne nous sert à rien. On enlève le tuyau qui passe en dessous. Et maintenant, il faudrait qu'on enlève le bac. Alors on va voir si on l'enlève. Non, normalement il va s'enlever tout seul. Pour pouvoir enlever donc la plaque arrière, il faut aussi enlever le roulement, ce qui tient le tambour. Donc on va enlever les vis qui sont là pour pouvoir enlever l'axe afin que la plaque puisse sortir. Alors on ne perd pas la rondelle de maintien qui va dans ce sens. Voilà comment l'enlever, on la laisse bien dans le même sens. Et il ne reste plus qu'à dévisser la petite vis pour qu'on puisse libérer le roulement et sortir la plaque. Voilà, on a enlevé le roulement et la vis. Maintenant, le tambour est libre et la plaque, on pourra la sortir. Il reste encore des vis à démonter avant de pouvoir enlever la plaque. Donc une ici, deux là, et une dans le fond et une autre en bas. Ensuite, la plaque sera libre.
Voilà, il reste des vis cachées. Ici, qui étaient dans la bourre. Donc on tire un petit peu, puis on voit où c'est que ça tient encore. On cherche s'il y a d'autres vis des fois cachées. Voilà, ça c'est la pompe qui permet à ce que quand la condensation s'est faite dans la machine, ça tombe en bas et la pompe remonte dans les tuyaux comme on a vu tout à l'heure pour remonter dans le bac à eau, dans le récupérateur d'eau. Ça commence à venir, on va libérer l'autre côté légèrement pour que la plaque puisse sortir plus facilement. Et donc si on peut pas, on répète la même opération, on enlève les deux vis du haut et on enlève s'il faut la plaque du côté. Par contre, on va juste débrancher les fils d'arrivée. Afin que ça ne tire pas dessus. Voilà. Comme ça, on est libre. Quand on enlèvera le panneau, bah voilà, c'est déjà plus simple. On a enlevé la face arrière. Maintenant, on est libre d'accès de toute la machine. Donc on va repérer, est-ce qu'il y a quelque chose qui a entamé la courroie, ou est-ce que c'est uniquement parce qu'elle avait été trop chargée que la courroie a cassé. Donc on va chercher en dessous, voir s'il n'y a pas un élément coupant. Et ensuite on pourra procéder au remplacement de la courroie neuve. Donc on a la marque de l'ancienne courroie, on suit et on regarde si aucun élément est en travers ou quelque chose. Là pour le moment on n'a rien. Nous avons le galet tendeur pour la courroie. Il n'a pas de jeu, il est impeccable. On a la poulie. On va regarder si elle est abîmée. Il n'y a rien de coupant, elle est normale. Donc il n'y a rien qui gêne au passage de la courroie en temps normal. Donc ce qui veut dire c'est qu'elle a été vraiment trop chargée et qu'elle a cassé. C'est uniquement ça. Donc on va faire un peu de place ici. Et puis on va passer la courroie. Et ensuite on va voir comment on la passe dans le galet. Et vous allez voir que c'est une courroie qui est petite. Mais il faut bien l'attendre. C'est une courroie élastique. Donc voilà la nouvelle que j'ai reçue. Et maintenant on va la passer. Donc pour pouvoir faire passer la courroie dans son logement, bien entendu, l'axe va jusqu'au bout, jusqu'au ventilateur qui sert à amener l'air chaud dans la cuve. Et pour ça, il va falloir jouer un petit peu de ruse. Donc, on va ouvrir le logement. Voilà, il va falloir faire passer la courroie autour de ça et la faire passer là et qu'elle arrive ici. Voilà, on a enlevé le support qui est maintenant libre et on va pouvoir décaler le moteur afin de pouvoir faire passer la courroie derrière. Alors, on essaye de la faire passer autour. On ne va quand même pas tout démonter. Voilà. On la récupère. On la fait passer justement sur ceci.
Et voilà, on va passer sur l'axe. Et ensuite, on va la faire passer tout autour. Et il y aura de la marge parce que vu qu'il n'y a pas le galet, ensuite on mettra le galet. Voilà, j'ai remis la courroie comme il faut. Donc j'ai pas remis la vis, hein. Je l'ai pas remis tout de suite parce que on va d'abord incliner le moteur. On va enlever le ressort. On voit qu'il n'est pas très tendu. On va pouvoir basculer le moteur, faire passer la courroie. Voilà. On met bien comme il faut. Et on va pouvoir tendre. Voilà. On va pouvoir chercher après avec le ressort pour pouvoir tendre le tout. Qui va venir ici. Donc c'est pour ça qu'il y avait quand même de la marge. Donc là, elle est correctement mise. Ne vous fiez pas à la patte du moteur qui est ici, qui était posée là. Parce que justement, quand la courroie elle casse, le moteur vient se poser ici. C'est ce qui évite qu'il aille dans tous les sens. Donc il n'est pas là à l'origine. À l'origine, il est bien en l'air. Il y a bien un jour. Et c'est le ressort qui maintient le reste en tension. Donc la courroie est correctement installée. On voit les marques, les anciennes marques. Alors petite rectification, cette courroie là pour la indésite, c'est pas une courroie élastique. Hein. Elle se met uniquement avec le tendeur qui vient ensuite lui tendre l'ensemble. Donc c'est pas une courroie élastique comme j'avais précisé au début. Petite erreur, mais bon, je connais pas toutes les courroies, mais celle-ci ce n'est pas une courroie élastique. Donc on va pouvoir remettre la vis qui maintient le bloc moteur. Un petit contrôle, voir si tout fonctionne correctement. Non mais bon, ça passe partout correctement. Il n'y a rien qui touche la courroie pour que celle se déchire. Donc on est bien. On va pouvoir remettre la suite. On est bon, le moteur est fixé, le ressort fait tension continue. Pour le moment, on est bon. Alors on n'oublie pas, avant le remontage, hein, un bon coup de nettoyage de partout, y compris ici, un bon coup de soufflette. Là on va nettoyer à la main, on va enlever le maximum. On va souffler un petit peu de partout pour la rendre bien propre. Et ensuite, on remonte le reste. Voilà, la machine est bien propre. On a bien nettoyé. Il ne reste plus qu'à nettoyer les deux éléments, la résistance et le cache résistance.
Alors attention à cette pièce, c'est quand même la pièce la plus fragile de la machine. Ça, ce ne sont que des petites plaques. Et ça peut arriver à casser facilement. Donc ça serait mort et ça vaut quand même assez cher. Donc attention en la manipulant. On va la passer à la soufflette pour bien dégager. Et puis ça sera bon. Voilà, c'est suffisant. Il est temps maintenant de faire le chemin inverse, donc on va remonter tout ça. On va d'abord remonter la plaque arrière, puis le côté qu'on a enlevé en dernier, et enfin l'autre côté, et tout réinstaller. On teste si ça fonctionne bien. On n'oublie pas la petite vis qui va en bas, ici. On va remettre maintenant le roulement avec la vis, remettre le cache et on va peut-être même pouvoir commencer à faire un essai avant de finir de remonter, car si au cas où il y avait quelque chose, eh ben, on n'aurait pas à tout redémonter une seconde fois. Ensuite, on remet le cache. Donc, on ne remet pas la dernière vis qui se trouve en face du petit ergot, qui permet d'accrocher le dispositif. Voilà, vous voyez, juste à tourner. Hop. Et là, on met la dernière vis. Voilà, la machine est en place. Elle peut déjà tourner. Donc, on va même pouvoir faire un essai, voir si ça fonctionne bien, si ça tourne bien rond. Et ensuite, on finira de mettre le dernier panneau et ensuite le dessus. On mettra les petits caches, la résistance, tout ça. Voilà, on va faire un petit essai pour voir si ça tourne. Alors, je sais pas, vu qu'il n'y a pas la résistance, si la machine va accepter de tourner, même sans la résistance. On va faire un essai. On va peut-être rebrancher le courant. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher sans courant, sans résistance, je veux dire? Bac à eau. Bon, ça va pas marcher, c'est normal, il n'y a pas la résistance. Donc, il faut qu'on installe la résistance. Voilà, forcément, avec les fils qui sont comme ça, eh bien, l'électronique le détecte.
Alors on va remonter ça. On prend la résistance, on la remet dans les fentes, bien à plat, et on vient claquer. On remet l'électricité. Et on vient raccorder. Et on vient donc remettre les fiches dans la résistance. Alors on ne peut pas se tromper. Hein. Si on veut essayer de les mettre en bas, on ne peut pas. Il y a des détrompeurs. Donc là, on sait que celui-là il va là. Et que celui-là va ici. Et voilà. Maintenant, on devrait pouvoir faire fonctionner la machine. Essayons voir. Ça clignote. Ici, ça touche un peu le plastique. On va réajuster tout ça. Ce sera parfait. Maintenant remonter le panneau, le dernier panneau du côté. On remet les 5 vis qui tiennent le bloc. Une fois qu'on a mis les 5 vis, on remet cette partie. On remet l'eau. Et maintenant, on va pouvoir remettre le cache résistance. Il reste 2 vis qu'on avait enlevées ici et là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à refixer le panneau sur le côté et sur le côté gauche. Voilà, tout est remonté. Et si vous avez tout remis les vis comme il faut, il devrait vous rester 3 vis. C'est les 3 vis qui vont tenir le capot qui va en haut. Donc je vais refaire un petit essai à la faire tourner. Maintenant que tout est bien maintenu, le petit plastique qui est en haut par là-bas qui faisait du bruit, qui touchait contre la cuve, ne devrait plus, maintenant que tout est bien équilibré.
Et ça devrait être parfait. On va mettre du courant. On est allumé, on est parti. Voilà, il n'y a plus de bruit, c'est impeccable. La plaque est bien remontée, on est bien été maintenu par la plaque, par la tôle qui était à droite qui manquait. Et maintenant c'est impeccable. La courroie ne bouge même pas. Et voilà, encore une fois, une machine de sauver pour à peine une vingtaine d'euros, hein. Une courroie seulement. Et c'est une machine impeccable qui repart. On va pouvoir remettre le capot. Et puis c'est parfait. On fait toujours un petit check à la fin, s'il y a toutes les vis. Là, il reste la vis pour mettre le capot. Il y en a 3. Ici c'est bon. On est bon. On est bon. Les 2 qui vont là. La petite vis ici. On a bien recentré au milieu. Et voilà. Il ne reste plus qu'à visser le capot. Mission accomplie. C'est fini. Alors, bon bricolage à ceux qui répareront la leur. Hein, c'est un peu quasiment similaire sur toutes les machines. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!